Bonjour, bonsoir à vous les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouveau partage. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que ça va, j'espère que tu as la pêche. On est encore là dans les énergies d'Isis. Moi, elle me secoue dans tous les sens. Bon, je sais pourquoi. Et les énergies d'Isis, ça secoue. Hein. Voilà, c'est sensible, oui, mais c'est aussi très puissant. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, ben écoutez, je compatis parce que ça bouge pas mal. Donc écoutez, je suis contente de vous retrouver. On va regarder un petit peu les énergies générales, ce qui se passe un petit peu sur toi. Je vais juste essayer de rajouter un petit peu de lumière. Et on va regarder aussi ton côté sentimental. Alors, on me dit de mettre de l'œil de tigre et je pense que tu as besoin aussi d'œil de tigre en ce moment. Regarde un petit peu comment ça te parle. Regarde un petit peu comment tu as besoin de mettre parfois quelques barrières dans ta vie, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou personnel, sur d'autres plans personnels ou juridiques. Voilà, donc regarde un petit peu comment tout ça te parle. Alors, on va aller un peu plus loin dans notre réflexion aujourd'hui. Pour toutes les nouvelles abeilles abonnées de la chaîne, eh bien, bienvenue. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre confiance. Et puis, vous allez voir, il y a plein de contenus sur cette chaîne. Et je suis très, très, très heureuse de pouvoir vous apporter des clés. Voilà. Alors, on va travailler ensemble sur toutes ces vidéos. Vous savez que ce sont des vidéos de développement personnel, donc pas de tourisme, attitude ici. Abonnez-vous. On veut vraiment avancer, on veut vraiment se développer, on veut vraiment comprendre le pourquoi du comment et éradiquer nos blocages, nos limitations, nos problèmes pour ne pas avoir à reproduire les mêmes schémas d'une vie à une autre. Alors, si tu viens d'arriver, bienvenue. Tu vas pouvoir suivre tout ça tous les jours. Il y a du contenu, parfois plusieurs fois par jour. Et si je poste pas une journée, sache que les vidéos sont intemporelles. Donc, allez, je t'en prie, va te servir, va regarder une vidéo qui te parle, qui t'interpelle, parce qu'elles ont toutes un message, quelque chose de super important, de super enrichissant à vous apporter. Pas de tourisme attitude, donc abonne-toi. Et pour toutes celles qui sont là depuis le début de l'aventure, mes abeilles chéries, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous embrasse du fond du cœur. Vous êtes merveilleuses. Vous êtes dans mes pensées, dans mes prières. Et pour toutes celles qui ont confiance en moi et qui travaillent avec moi, eh bien, je tiens à vous féliciter, je tiens à le dire, pour tous vos développements, pour toutes vos réalisations, pour toutes vos prises de conscience. Voilà. Continuez. Prenez soin de vous, travaillez sur vous. C'est la meilleure façon d'avancer dans sa vie. Et comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà. Alors, on va prendre pour commencer là quelques lettres là, parce qu'elles m'attirent. C'est clair. On va regarder un petit peu dans tes énergies générales ce qu'on a. Voilà. Alors.
Alors, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort sur toi, sur tes énergies générales? Ça me parle d'un ex, là. Un ex qui va sortir de ta vie. Un ex qui sort, excite. Un ex que tu t'interdis de revoir, que tu ne veux plus être en contact avec cette personne, que tu veux sortir de ta vie. Et ça a fonctionné. Hein. C'est HS, c'est terminé. Terminé. Là, tu as dit oust, c'est terminé. Là, je vois pas d'issue possible. Hein. Pour lui, c'est retour à la case départ. R. Il y a la notion de zone. Tu vas te mettre dans une zone protégée où tu as demandé un ordre de protection. Il y a une protection autour de toi. Il y a la notion de zone, là, regarde. De zone. Voilà, une zone de protection. Mais aussi de jaune, de la couleur jaune. La couleur du soleil, la couleur de la confiance en toi. K. KGB, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est mise en place là. KGQ. Tu vas avoir de la chance, tu vas avoir une réponse positive. C'est pour ça que tu as le jaune. Le jaune, c'est le soleil. C'est aussi la plus belle carte du tarot. J'ai dit le zone. J'ai dit le zone pour dire jaune. Donc c'est bien ça. Voilà, on vous le confirme. On vous le confirme à travers mes paroles. On va en tirer d'autres là. Alors, ça me parle encore d'une relation extra-conjugale là, avec quelqu'un dans une entreprise. DG. Quelqu'un de puissant, d'important. Quelqu'un qui a l'air cool, jeune, quelqu'un de casuel, qui s'habille un peu casual, un peu à la cool, qui a un management plutôt à la cool. Ça t'a beaucoup séduit. Il y a une maman là qui te guide, qui te suit. Il y a la notion de mince, il y a quelque chose que j'aurais dû faire que j'ai pas fait. Zut. Tu aurais dû virer cette personne depuis longtemps. AU, Australie. Il y a une merveille, là, tu vas aller voyager dans un truc qui va vraiment t'émerveiller. Il y a une merveille à voir, là. Tu es attiré par un pays en ce moment. Ça va pas te lâcher, hein. Tu vas y aller. Hein. Je préfère te le dire. Donc, voilà, ça va te faire plaisir, ça va te faire du bien. Peut-être que vous allez partir en famille ou avec ta maman. Je te vois faire des vidéos aussi. Des vidéos assez sympas. Que tu vas très certainement poster. Voilà, tu vas faire un petit peu ce que tu as envie de faire depuis longtemps. Et ça, c'est pas mal. On va regarder avec les tarots, les oracles, ce que ça donne sur toi. On va regarder tout ça. Alors. Ça tient pas ce tapis. On m'a offert un très joli tapis, mais ça tient pas. Bon, regardez les motifs, si ça vous fait passer des messages, je sais pas moi. Regardez comme c'est beau. On a des déesses bouddhistes, hein, les dieux des déesses bouddhistes. Avec plein de bras. On
a des fleurs de lotus. On a des lions avec des têtes d'hippocampe. Magnifiques fleurs là, qui ressemblent à des fleurs de vie. Des personnes qui font des offrandes. C'est très 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 beau. Voilà. Mais j'ai du mal à l'étaler, donc on va passer comme ça à la guidance générale, et puis après on va regarder un petit peu ton côté sentimental. Alors c'est parti. On me demande de prendre celui-là et j'ai celle-là qui est là, le pardon. Et bien écoute, celle-là a été mal rangée. C'est les déesses qui est avec nous. Et bien on a Branwen, le pardon, et on a le chiffre 7, qui est un chiffre sacré. Allez, on va regarder ce qui se passe sur toi. La flexibilité. La flexibilité. Moi, je ressens là que tu dois pardonner à un parent. C'est quelque chose de très important. Le chaos et le conflit. Chiffre 33. Regarde un petit peu comment les chiffres aussi te parlent. Alors, pour le pardon, je vais te demander de te concentrer quelques instants pour te pardonner, déjà pour commencer, pour te pardonner. Il y a le chakra de la gorge là. Et pour pardonner, il y a 2 personnes à qui tu dois pardonner en particulier. Allez, vas-y. Voilà, tu pourras faire pause, tu pourras avancer en fonction de là où tu es. Allez, c'est parti. Tu pourras faire une méditation plus longue. On avance avec les messages sur toi et sur ton autre. Dans la guidance générale, un pouvoir plus haut. Il y a un pouvoir plus haut là qui te fait construire quelque chose d'important. Moi, je ressens qu'il y a un projet là qui te fait boomer, qui te fait avancer. Il y a un truc percutant. Il y a la notion de voyage, il y a la notion de partage. Alors, pas pour toi. Il y a des choses que tu ne t'autorises pas à faire. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire? On te dit aussi ne joue pas. Ne joue pas avec ta vie, on te dit. C'est pas une question de ne pas prendre de risques ou de prendre des risques. On te dit ne joue pas avec ta vie. On te dit ne joue pas avec ta vie. Voilà,
respire un bon coup. Tu as très certainement été entouré de personnes négatives là, qui t'ont pris de l'air. Au lieu de te donner de l'air, ce sont des personnes qui te prennent de l'air. Des personnes qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu as beaucoup de savoir, tu as beaucoup de connaissances. Tu es ce qu'on appelle une âme source. Alors peut-être que tu en doutais, peut-être que tu as beaucoup travaillé sur toi aussi. Mais la sagesse, c'est ta flexibilité qui va te sortir de ce chaos et conflit. C'est ta flexibilité. Il n'y a pas d'endroit tel qu'une maison. Peut-être que tu cherches une maison en ce moment, tu cherches à déménager. Il y a la notion de doré. Un changement à venir. Moi, je ressens qu'il y a un déménagement là. Et c'est toi qui vas être initiatrice de ce déménagement. Ça va arriver là. Je ressens que sur 2023, il y a un déménagement. Oui. Il y a une distance peut-être... il y a de l'eau là, il y a peut-être une distance là par rapport à l'eau. Tu as dit de nettoyer, tu as des choses à nettoyer. Une histoire aussi sans fin, un schéma répétitif, quelque chose d'épuisant, quelque chose qui te fatigue. C'est très certainement un schéma lié au cœur, au côté sentimental. J'ai une abeille là qui m'a parlé d'un schéma répétitif, justement d'un schéma répétitif sentimental. Très très pénible, où elle attire toujours le même type d'homme, le même type de personnalité. Bon, je ne vais pas vous le faire en mille, hein, c'est pas positif. Et au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Le problème ne vient pas de la personne qui est en face de vous. Voilà, le problème ne vient pas de la personne qui est en face de vous. Le problème ne vient jamais des autres. Ça ne sert à rien de pointer du doigt. Regardez, c'est pour ça qu'on vous parle de pardon. Ça ne sert à rien de pointer du doigt. Le problème ne vient jamais de la personne en face de vous. Voilà. Donc, à partir de là, à partir de cet état de fait, il vaut mieux en faire un postulat pour que vous repreniez votre pouvoir et que vous vous développiez, vous, et que vous compreniez vos réactions. Que vous compreniez vos réactions. Que ce soit clair et limpide. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, quand je vois ce tirage, je me dis mince. Il y a très certainement à voir avec le foyer, la maison. Moi, je ressens que tu n'as jamais eu de foyer. Tu n'as jamais eu d'amour au sein d'une maison. Et donc, ce qu'on appelle
ce qu'on appelle maison. Tu l'as jamais eu. Tu n'as jamais eu de foyer, donc pour toi, bah, tu n'y crois pas en fait. Il y a aussi le fait que tu n'y crois pas, que tu n'y crois pas. Tu mets pas les choses en place parce que tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. C'est comme c'est ça, c'est une espèce de truc suspendu dans les airs, mais c'est pas stable, c'est pas réel pour toi. C'est pas réel. C'est comme si on te parlait d'aller décrocher la lune, quoi. C'est irréel pour toi. Avoir une maison, une famille, du bonheur, c'est devenu quelque chose, un projet irréaliste. Message dans une boîte. Tu lances une bouteille à la mer. Moi, je ressens que tu demandes de l'aide. Maintenant, tu n'hésites plus à demander de l'aide parce que c'est ça qui est... c'est ça qui ne va pas. C'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'aide. C'est ça qui ne va pas. D'accord ? Le yin, ça me parle aussi d'un couple où il y a beaucoup d'amour, où on laisse parler ses émotions. La personne qui arrive vers toi va être dans la communication, plus probablement. Donc, attends-toi à avoir des conversations, c'est très certainement quelqu'un qui va te faire comprendre par les mots, peut-être aussi au-delà des mots, qu'il tient à toi. Et on voit la coupe d'amour, voilà, c'est un très beau symbole. Avec des pétales qui ressemblent à des pétales de rose. C'est aussi le berceau des émotions, le cœur, le berceau des émotions. Lève le pied. Lève le pied pour trouver la paix. Lève le pied. C'est ce qu'on appelle le fameux lâcher prise. C'est comme quand on envoie sa lettre, je ne sais pas moi si vous faites ça les abeilles, les lettres d'abondance à l'univers. Vous allez tout simplement contacter l'univers. Voilà, il n'y a pas de téléphone pour l'univers, c'est simple, on se connecte, on contacte directement. Vous vous connectez à l'univers et vous dites voilà, moi j'aimerais bien avoir tant. Et c'est pareil, le lâcher prise, c'est ça, c'est on passe un peu sa commande de Noël et puis on laisse le Père Noël. Eh bien, on ne sait pas comment, qui, comment, quoi, pourquoi. On ne sait pas, mais on sait qu'on veut ça et on va recevoir ça ou voire plus. D'accord ? Et donc, le lâcher-prise, c'est ça. C'est passer sa commande à l'univers et le laisser faire son travail. Alors, il y a le miel et le lait. Le miel et le lait, ça représente la protection. Ça représente la protection, ça représente aussi la concrétisation, la conclusion de tes projets, la persévérance. Ça représente aussi la persévérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir profiter de ce petit éléphant qui est dans son lait, son miel. Tu vas profiter de tout ça. Pourquoi on te dit d'aller travailler ton bois? Voilà, travaille ton bois. Le bois, c'est une matière. À l'époque, voilà, on ne travaillait pas forcément les métaux, etc. On travaillait le bois. C'était pas forcément une matière noble. Vous voyez, le bois, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver facilement dans une forêt, etc. Des bouts de bois. C'était pas considéré comme une matière noble. Mais néanmoins, le bois, ça représente la transmutation
du mal. Vous savez, le bâton de bois de Jésus qui se transforme en serpent. Donc le bois, enfin le serpent, c'était du bois à la base et ça représente la transmutation. Là, je l'ai en canalisation pure, celui-là. Ça représente donc la transmutation de ton mal. On te dit transmute ton mal et regardez, vous avez un balai, vous avez un coup de balai à faire. Ton mal, encore une fois, ce n'est pas un mal extérieur. Là, je ne suis pas en train de te dire tu es entouré de personnes toxiques, il faut que tu fasses le ménage. C'est pas ça. C'est le mal à l'intérieur de toi. C'est ton sabotage. C'est ta non-compréhension des signes. On te donne des signes, on te donne 1 milliard de signes et tu veux toujours pas les interpréter. C'est le fait que tu n'y crois pas. C'est le fait que tu aies des limitations et des blocages à l'intérieur. Au cas où, faites-moi signe. Saut de conscience très conscient. Plus conscient que conscient. Imagine. Imagine, crois, accomplis. Imagine, crois-y. On te dit, il faut que tu y crois, accomplis. Il y a quelque chose que tu as commencé, que tu n'as pas fini. On te dit, il y a une symphonie là, quelque chose en plus qui va être très très bien reçu, qui va être très très beau. Il y a une symphonie là qui n'est pas terminée. Il y a une symphonie là qui est... Ça fonctionne pas. C'est pas fini. C'est pas délivré. C'est... Enfin, ça peut être n'importe quoi. Hein. La fourchette sur la route. La fourchette sur la route, c'est la prise de décision. Une nouvelle vie s'offre à toi. On te dit de dire la vérité, tout simplement. Regarde comme on te facilite les choses. On te mâche le travail, là. Tu n'as pas besoin de porter un masque. Hein. On te dit simplement, sois toi-même, dis la vérité, ce sera apprécié. Et même au niveau sentimental, moi, je ressens que tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Quelqu'un qui arrive dans ta vie. Quelqu'un qui va te faire rire, voir du pays, quelqu'un qui va t'apporter des idées nouvelles, quelqu'un d'intéressant. Quelqu'un d'intéressant, puisque c'est important pour toi, mon abeille. On va regarder plus en profondeur. Là, il y a beaucoup de messages qui me viennent. Là, c'est... Waouh! C'est vrai que j'ai pas canalisé hier, mais je m'attendais pas à ça non plus. J'ai beaucoup de choses là qui me viennent. Et j'ai une carte sentimentale qui s'est mise là. Regarde, il y a deux âmes là, deux âmes qui se cherchent. Et j'ai l'impression que c'est deux âmes aussi qui se trouvent là. On te dit, attends, ne te précipite pas, laisse la nature faire les choses. Laisse les choses se faire naturellement, on te dit. Alors, j'avais prévu de faire quelques tirages sentimentaux. On te parle de dire la vérité. Alors, en quoi parfois tu pourrais cacher la vérité? En quoi parfois tu pourrais cacher la vérité? Je ne sais pas. En quoi parfois tu pourrais cacher la vérité? L'entre-deux. Ria, le flot. Sois dans le flot. Va dans le flot. Tu es en transition là. Ce qu'on appelle l'entre-deux, c'est une transition.
Tu vas avoir plus de brillance, tu vas atteindre plus de brillance. Il y a de l'or dans tes yeux, hein, donc ça a vraiment des choses très très importantes à faire là. Les secrets, la vérité. Tu vois, on te parle de secrets et de vérité, de dire la vérité. Ne pas hésiter à prononcer les mots, parfois les mots qui fâchent aussi, on me dit. Hein. La maîtrise et la sagesse. Tu vas maîtriser ton sujet, tu vas maîtriser ton travail, tu vas maîtriser ce travail et tu vas pouvoir montrer au monde à quel point tu es d'une sagesse, tu as des connaissances, tu es construite, à quel point tu es intéressant ou intéressante. Ça va vraiment être très très beau, ça va être un très très beau projet. De toute façon, tu es faite pour ça. Donc ça sert à rien de tournicoter autour du pot. Il vaut mieux que tu fasses ce pourquoi tu es fait et tu es faite. C'est ta salvation, c'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va t'ouvrir plein de portes, c'est ce qui va te permettre d'être plus heureux, plus heureuse. C'est ta porte de sortie. Hein. C'est ta porte de sortie. J'ai pas envie de te dire que c'est ta porte de secours, mais c'est une porte c'est une porte de sortie et c'est une porte d'entrée aussi. Et donc, quand on se sent mieux dans sa vie, l'amour romantique est là. Et il y a là le futur. Il y a le futur. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ. La sagesse divine, Sophia. Et on te parle des schémas répétitifs. Là. Alors, est-ce que tu n'as pas des schémas répétitifs qui t'empêchent de collaborer avec d'autres personnes, d'apprendre de nouvelles choses, d'instaurer de nouvelles choses? On va passer à ton tirage sentimental que tu dois attendre, mon abeille. Ton tirage sentimental. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on te dit de remercier pour les bénédictions de l'amour qui vont bientôt venir sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire vraiment. Donc sache-le si tu doutes du pourquoi, du comment, de pourquoi tu n'as pas ce que tu veux là, aujourd'hui, à l'instant où je te parle. C'est parce que t'as pas confiance en toi, on te dit, sache-le, hein, on te le redit, on t'en remet une couche, sache que tu mérites ce que ton cœur demande. Ne fais pas de décision qui soit basée sur la culpabilité ou ce que tu penses que tu devrais faire. Parce que c'est seulement en étant vrai, on te parle encore d'authenticité et de vérité, que tu peux être vrai aussi avec les autres ou avec ton autre. Là, on te parle vraiment, c'est ce que je te disais, hein, ça ne vient pas de toi, ça vient pas des autres, ça vient de toi, pardon. C'est le contraire. Embrasse. À travers l'un l'autre, vous trouvez des pièces manquantes. Moi, je ressens que vous allez vous emboîter. Moi, quand je vois toutes ces cartes-là, c'est physique, c'est intellectuel, c'est énergétique, c'est tout. Moi, je ressens un parcours de flamme jumelle. Je ressens un parcours de flamme jumelle. Je ressens un parcours qui est digne d'une... je sais pas, c'est vraiment deux personnes qui ont eu des difficultés, qui se sont quittées, qui se sont remis ensemble, qui se sont cherchées, même des personnes qui, je ressens, qui se sont cherchées à travers les âges, à travers les années, qui se sont retrouvés, qui étaient amoureux et qui se sont vraiment
pris, retrouvés et pris dans les bras l'un de l'autre, quoi. Il y a la notion de transformation dans cet amour avec deux personnes qui avancent ensemble. Je ressens vraiment un parcours de FJ, là, de flamme jumelle. Donnez-vous un espace, d'accord? Faites-vous confiance, que tout va fonctionner pour le meilleur. Et vraiment, faites-vous confiance, là. Parce que c'est vrai que dans les parcours de flamme jumelle, on passe par des péripéties, vous le savez. Ce sont des péripéties que vous avez choisies avant de vous réincarner. Donc vous savez, hein, sur des plans supérieurs, ce qui va vous arriver. Mais bien évidemment, dans votre conscience, ce n'est pas le cas. Vous pouvez, si vous méditez, si vous arrivez à vous connecter à votre moi supérieur, vous pouvez arriver à avoir des informations, mais vous n'allez pas avoir la totalité du parcours de flamme jumelle. Ça serait tellement triste en même temps. Donc ce qu'on vous dit là, c'est voilà, il y a une période de transformation, de réflexion. Chacun avance aussi et chacun a des choses à résoudre parce qu'encore une fois, même dans un parcours des vies, c'est pas l'un ou c'est pas l'autre qui est responsable du problème de l'un ou de l'autre. C'est vraiment, c'est soi, hein, d'accord? Ça part de soi. Et donc on vous dit voilà, faites-vous confiance et sachez que tout va finalement fonctionner pour le meilleur. C'est que tout va à un moment donné, les pièces du puzzle, c'est ce qu'on se disait, l'emboîtement, l'emboîtage, à un moment donné, tout va donner, tout va avoir du sens. Tu vas trouver un sens, tu vas pouvoir donner un sens à tout ça. Et là, on a aussi un message qui est magnifique, ça nous parle d'acceptation. J'aime beaucoup cette espèce d'ange là, cette espèce d'ange ou d'archange aussi possiblement. Magnifique, imposant, qui vient nous parler d'amour. L'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses comme elles sont. Ça ne sert à rien de changer ce qui est au-delà de notre contrôle. Alors, ce qui est au-delà de ton contrôle, encore une fois, c'est très difficile à changer. Donc, regarde dans ton cœur à l'intérieur de toi. Les messages, bon, il peut y avoir aussi des contradictions, hein, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on peut être gris, on peut être dans des contradictions, dans des choses qu'on n'assume pas soi-même. Je vous donne un exemple, il y a des abeilles qui viennent me voir parfois en consultation privée, du style, oui, j'aimerais bien être en relation, mais en même temps, j'aimerais tellement aussi garder mon indépendance, par exemple. J'aimerais garder mon chez-moi, mes habitudes. J'ai rien envie de changer. La seule chose, c'est que le vendredi soir ou samedi soir, j'ai envie de passer du bon temps dans une relation de construction. Donc, vous voyez, ce sont des contradictions. Ça peut être, soit vous trouvez un partenaire qui est prêt à accepter ça, être avec vous sans forcément être avec vous tous les jours, soit vous laissez tomber parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'accepteraient pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est les contradictions dont je vous parle. Et parfois, on est dans des contradictions, des choses qui ne sont pas réglées soi-même. Et on te dit de prendre conscience que tout ce que tu projettes, les qualités que tu projettes sur les autres, que tu admires, eh bien, ce sont des qualités que tu possèdes toi aussi. Et donc également, les qualités que tu n'aimes pas sont aussi des réflexions des tiennes. Donc voilà, si tu penses que ton autre est magnifique, merveilleux, intelligent, super, sache que c'est de toi dont tu parles. D'accord ? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir en joie. Tu ne peux sentir la joie dans ta vie sans les circonstances que tu as actuellement à l'intérieur de toi. Tu peux t'autoriser la joie dans ta vie sans les circonstances,
sans les circonstances dans lesquelles tu es actuellement. Oui, on convient là-haut, on se dit oui, effectivement, en temps normal, elle est en joie, en temps normal, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas et on sait qu'elle a des événements aussi extérieurs à digérer. On le sait et on veut que tu saches, mon abeille, qu'on te voit. On voit ce grand tout, on voit ce qui t'arrive, on voit ce qui se passe. Et on va pas te lâcher. Tu as les guérisseurs divins, tu as des anges. Hein. Tu as des anges dans ce que je viens de sortir là. Tu en as quand même 3. Je sais pas si tu t'imagines. C'est énorme. Et en plus, tu as des papillons qui me parlent de transformation. Donc, tu n'as pas fini de te développer. Tu n'as pas fini de découvrir la fleur, la beauté en toi. La beauté divine. Hein. Vraiment, je te parle de beauté divine. Ta goutte de divin en toi. Tu n'as pas fini là. C'est en process. C'est un process. C'est un process. C'est un process. Ouais. C'est un process qui est hyper important pour toi. On me dit, si tu arrives à mettre ça en place, c'est jackpot. C'est une étape importante de ta vie, quoi, de ton évolution, de ton incarnation. Alors, vous prenez ce qui vous parle le plus. Hein. Voilà, j'ai cette jolie carte là qui tombe aussi. On a une abeille là qui regarde l'eau, qui est certainement aussi dans les émotions. Et ben voilà, les émotions sont un processus naturel. Tu peux aussi, on peut aussi manipuler les émotions et y avoir comme un voile, voilà, sur la réalité. Et donc on te dit, pour pouvoir voir les choses clairement, et ben encore une fois, on te dit, tu dois lâcher prise sur le ressentiment. On revient à la première carte. Hein. On te parle de pardon. Pardonne-toi. Pardonne-leur. Pardonne-lui. Il y a une spirale, là, il y a une famille qui aspire ton énergie. Il y a des lianes toxiques. Voilà, tu n'as pas pardonné, donc tu crées des lianes toxiques avec ces gens-là. Et ça te fatigue. Ça te fatigue, tu as tellement de choses à faire. Du coup, tu es moins dans ta luminosité, tu vois. Tu es moins en train de travailler sur ta transition et ton évolution. Donc, on te dit, allez, là, tu as un chiffre sacré. Le pardon, c'est important pour toi de l'entendre aujourd'hui. Voilà, il faut que tu coupes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles tous les jours manger avec ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut que tu coupes tes lianes toxiques, que tu passes ton temps à créer et recréer sans cesse. Voilà, si vous voulez, là je suis en train de faire un essai de coaching avec une abeille. Je vous dirai comment c'est. Si vous souhaitez aussi me faire... Du coup, les abeilles, bah, je continue le tirage sentimental. Je continue le tirage sentimental. On va regarder là ce qui se passe sur toi et ton autre avec ce tarot. Alors, on va déjà voir sur toi et ton autre qu'il y a un 10 de bâton à l'envers. Donc, on change de cycle. On change de cycle et j'aime bien celle que je vois là, vers le milieu. C'est la carte de l'ermite, c'est la carte de la prise de recul. Tu finis un cycle avec cette personne ou tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas finir un cycle. On a un parcours de flamme jumelle. Hein. Je ne vais pas vous le faire en 1000, je vous le confirme encore une fois.
tu as fini un truc un peu compliqué, là il y a une période de pause, vous vous posez des questions. Là on me dit attention, il y en a peut-être un des deux là, une des flammes, qui se prépare peut-être à refaire une séparation ou un break. En tout cas un break, d'accord? Un break parce que là il y a une décision à prendre, on te dit. Cette personne elle fait un break, hein, on a l'ermite. Ensuite elle te dit voilà, temps de pause. Et est-ce que je ferais pas mieux là de quitter la relation un temps, non pas pour quitter la personne, parce qu'on est dans un parcours de flamme jumelle, ça sert à rien, vous allez vous retrouver d'une façon ou d'une autre, mais j'ai besoin de faire le point parce que quand je suis avec cette personne-là, quand je suis avec ma flamme jumelle, il n'y a plus rien qui existe autour, je suis absorbée, vous êtes tellement fusionnels que vous êtes comme happés l'un l'autre. Alors ça s'apprend aussi dans un parcours de flamme jumelle, c'est apprendre, on parlait des limites, c'est apprendre à mettre des limites saines aussi, parce que on est tellement dans les émotions, dans la passion, qu'on en oublierait son latin, hein. Donc attention. Alors oui, effectivement, on est dans un amour qui est profond, qui est pur. De bâton. Neuf d'épée. Ouais, préparez-vous à avoir encore une autre étape d'évolution dans ce parcours d'FJ. Parcours d'FJ qui demande à chacun de la réflexion. Et il y a mon abeille là qui est un peu plus avancée. J'ai mon abeille qui, elle, reste parce qu'elle est plus avancée, parce qu'elle sait et qu'elle n'a pas besoin de partir comme ça tous les 6 mois, 1 an, prendre du recul. Moi, je ressens une abeille là qui est bien ancrée, qui a fait beaucoup de travail sur elle, qui arrive quand même à faire le travail tout en étant dans la relation. Alors que l'autre, il fuit, il passe son temps à fuir la relation quelque part pour pouvoir essayer de faire le point. Instable, il est instable aussi, hein. La reine de bâton, ouais. Tu voudrais bien lui donner un peu plus de bâton, un peu plus d'action. Il y a énormément de sentiments sur vous deux, hein. Alors, il y a une nouvelle séparation, là, mais il y a le monde. Bah oui, parce qu'on est sur un parcours d'FJ, donc il y a le roi de coupe. Tu vois, donc c'est pareil, il y a un moment donné où il va encore devoir faire un break, faire le point. C'est pas quelque chose de très grave en soi, de faire un break, faire le point, ça veut pas dire qu'il va te plaquer comme une malpropre, pas du tout. C'est quelqu'un qui va par exemple faire une retraite de méditation, qui va te dire voilà, moi j'y vois plus clair, j'ai besoin de faire le point, et qui va revenir vers toi. Je sais pas, faut compter entre 1 semaine et 1 mois dans ces eaux-là, ou qui va prendre son sac à dos et aller faire, je sais pas moi, un voyage spirituel, j'en sais rien, mais on voit qu'il a besoin de ça. Et toi, ce qu'il attend de toi en écho, c'est de la compréhension, du cœur, de l'acceptation de sa flamme jumelle, hein. Voilà. Et là, il revient avec sa coupe pleine d'amour, qui déborde d'amour. On est dans l'abondance des sentiments et d'amour. Donc là, ça vaut le coup de le laisser, de la laisser tranquille un moment dans sa vie pour faire un point qui me paraît vital. Et c'est pour ça que je te fais cette guidance aujourd'hui. C'est un point qui est vital pour vous deux. Avec le 9 de bâton là. Et un 2 de coupe. On a un amour incommensurable. On a un amour, on a une fusion. Et c'est pas du virtuel, hein. C'est pas du virtuel, c'est du concret. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. C'est très profond. C'est très concret. Et c'est très beau aussi. Voilà, ça me fait frissonner parce que c'est très beau. Alors,
reine de Pentacle et le 7 d'épée. La reine de Pentacle, le 7 d'épée. Moi, je vois là que très très clairement, ce que tu pensais être un obstacle. Parce que quand on est en FJ, on se dit toujours, mais mince, mais c'est pas possible. J'aurais vraiment aimé ne pas être dans un parcours d'FJ. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça en consultation privée. Mais là c'est tellement beau. Hein, même s'il y a des étapes, voilà, ça fait des vagues, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, et vraiment là je ressens que tu es dans une gratitude, hein. Tu remercies vraiment le ciel de t'avoir apporté cette personne, quoi. Je ressens une reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude et qui crée d'autres projets, qui crée de belles choses. Vous voyez la lune. Alors, j'ai le 9 de Pentacle et j'ai le roi de Pentacle. J'ai le 9 de Pentacle et j'ai le roi de Pentacle. Et moi, je sens que c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner énormément d'énergie puissante, positive. Vous allez casser avec des anciens schémas de non-abondance, des anciens schémas assez troublants d'ailleurs. Vous allez vraiment vous retrouver. Comme si vous vous connaissiez déjà, hein. C'est voilà, c'est des liens d'âme très puissants. Hein. Ça, c'est voilà. Si vous demandez à rencontrer votre flamme jumelle dans vos prières, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Voilà, les prières, elles se réalisent. Hein. Quand on demande, on reçoit. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. C'est aussi simple que ça. À la coupe, j'ai un 9 de bâton, quelqu'un qui va vous conquérir, reconquérir. J'ai le 2 de coupe encore. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment chercher à vous conquérir, voire reconquérir, parce que forcément, c'est lui qui est parti. C'est lui qui a qui, c'est lui qui a. Et donc, comme c'est lui qui est parti, il fait un peu son mea culpa quand il revient. Voilà, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, pardonne-moi. On va regarder les messages en direct. Qu'est-ce qu'il veut te dire en direct, ton autre là? C'est d'une fluidité aujourd'hui, mais alors, merci mon Dieu. Merci Amélie, les anges, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière. Voilà, alors, j'aurais voulu t'avoir traité différemment et je suis tellement attirée par toi. Voilà ce qu'il veut te dire. J'aurais voulu voilà, ne pas partir comme ça. Je suis tellement attirée par toi. C'est un lien magnifique. Il est dans la culpabilité. Même si ça se conçoit hein, dans un lien de flamme jumelle. Ça se conçoit de faire des pauses. Il te dit, il est temps maintenant pour moi de me guérir. Donc il est en pleine conscience. C'est vraiment très très beau ce geste aussi de te dire, voilà, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de guérir. J'aurais voulu te traiter différemment. J'avais pas eu trop le choix non plus. Et je suis tellement attirée par toi, mais je dirais comme un aimant, comme une âme sœur, comme une flamme jumelle. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a aussi la notion, pour certains ou certaines personnes, de se dire « je ne suis pas la bonne personne pour toi ». On n'est pas obligé de tout accepter, on peut aussi refuser un lien de flamme jumelle, on peut refuser ce parcours, refuser ce parcours chaotique. Et je ressens qu'à 90% des personnes là, qui écoutent, c'est vraiment un break pour mieux rebondir. Et là, il te dit « j'aurais préféré, j'aurais souhaité reprendre mes mots. J'aurais aimé reprendre mes mots, j'aurais aimé cela. » Voilà.
Et je regrette de t'avoir menti. Je regrette de t'avoir menti. C'est moche. Qu'est-ce qui vous a fait là? Ouais, je peux pas m'arrêter de penser à toi, hein, c'est évident. C'est quelqu'un qui vous a, je pense pour certains ou certaines, qui a un niveau de conscience qui est inférieur au vôtre, qui a cru qu'il avait besoin de faire le point parce que c'est dans sa vie, mais c'est pas ça. Il a besoin de faire le point par rapport à vous dans ce parcours de flamme jumelle. On est bien d'accord, on est sur un parcours FJ là. Bon, je vais finir avec les questions-réponses en direct de l'univers. Les questions-réponses en direct de l'univers. Alors à tous les accoucheurs d'âme, je vous fais un gros bisou du cœur. On n'a pas un boulot facile. Par contre, notre travail est extrêmement précieux. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de faire la thérapie de l'âme, de l'accouchement d'âme, ce que j'appelle l'accouchement d'âme. Si vous avez ce cadeau entre les mains, faites-en bon usage. C'est un cadeau magnifique, merveilleux. Et faites-en profiter, c'est important. Si vous avez ce cadeau, il faut le travailler. Il faut, c'est important. Allez, je continue avec mes messages de l'univers. On me donne des canalisations parfois. Il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont besoin d'entendre ça. Et donc, je fais mon taf, quoi, en fait. Ah, faut bien que je vous fasse sourire ou rigoler quand même de temps en temps, parce que les liens d'FJ, c'est quand même les vibrations... waouh, quoi, c'est waouh, c'est prenant, hein, ça prend les tripes. Hein. Choisis qui tu vas devenir. Tu vois, tu as le choix. Il y a beaucoup de libre arbitre, hein, énormément. On nous descend beaucoup de libre arbitre. On te dit, peu importe comment tu le fais, à partir du moment où tu évolues, hein, allez, sois ami avec toi-même. Voilà, sois ton meilleur ami. Nourris le féminin sacré. Intègre ta connaissance, ma chérie, mon chéri. Intègre ce qu'on te donne là en canalisation, va chercher des informations, va discuter avec quelqu'un, ouvre-toi, intègre. Tu as la création, tu as l'eau. Tu as la création, tu as l'eau. Tu as... tu as un petit être, on me dit, qui est très certainement en train peut-être de germer en toi, ou qui vit avec toi, ou qui est dans ta tête, ou un guide tout simplement, un ange qui te dit, qui t'amène des messages. Voilà, je vois vraiment comme quelque chose de très fluide, de très beau, qui a tendance à vraiment décanter les choses avec une facilité déconcertante pour toi. Donc regarde un petit peu comment ces messages te tombent dessus, parce que tu fais un travail de qualité, on me dit. Hein. Tu fais un travail de qualité. Hein. Ouais. Il y a encore le chiffre 7. Hein. Il y a un chiffre 7. Alors, on est quel jour là? Il se passe quelque chose le 7 pour toi. Il se passe quelque chose le 7 septembre. Ou attends-toi à avoir une révélation par rapport au 7. Voilà. Ou alors, il y a 7 bénédictions là qui t'arrivent. Il y a quelque chose par rapport au chiffre 7. Tu as le droit de choisir qui tu vas devenir. C'est ça qui est beau. Donc écoute ton cœur, écoute ce qui te fait le plus vibrer, ce que tu aimes faire. Voilà, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu aimes partager avec les autres. Ça peut être de la beauté, tu vois, il y a plein de personnes qui font des vidéos sur des conseils beauté, des choses comme ça. Il y a des personnes qui partagent des recettes de cuisine. Il y a des personnes qui partagent, je sais pas moi, les musiques qu'elles aiment bien écouter, des tendances musicales, qui partagent des conseils de scrapbooking, de bouquins. Il y a tellement de façons de partager, de transmettre, que je vois à un moment donné, mon abeille, tu vas trouver ce qui vibre avec toi. Tu vas trouver
Et c'est un beau cadeau aussi que de chercher. On me dit de te dire, voilà, tu as l'impression que ça cafouille. Tu as l'impression que ça cafouille, mais en fait, ça cafouille pas. Ça cafouille là pour que tu passes à la vitesse supérieure. Tu vois? Et passer à la vitesse supérieure, ça passe par toi, ta construction, ton mental. Il va falloir à un moment donné que tu te poses et que tu te dises, voilà, moi je veux faire ça. Comme ça, moi ma mission, c'est ça. Mes valeurs, c'est ça. Je ne vais pas y déroger. Ma proposition, c'est ça. Et donc, ton résultat, c'est ton offre. Mais on te demande d'être aligné à qui tu es. Voilà. On te demande d'être aligné à qui tu es. Il y a des choses qui vont plus vibrer que d'autres. Et ça, c'est toi qui vois aussi avec le temps que tu as. C'est aussi ça qui est important. C'est le temps que tu as. Le temps que tu veux investir. Tu as aussi envie de faire des activités pour toi. Tu as envie de faire des choses qui te font plaisir, qui te font rire, qui te font t'évader. Donne-toi des objectifs intéressants, des objectifs épanouissants et tu vas voir que ta vie, elle va se transformer. Vous connaissez l'histoire des 3 ours? Donc c'est Boucle d'Or qui est perdue dans la forêt. Elle est perdue, hein, elle ne sait pas où aller. C'est comme toi, mon abeille, tu es un peu perdue, tu ne sais pas où aller. Donc tu tombes sur cette maison qui est éclairée. Et hop, tu frappes à la porte, personne ne t'ouvre, mais tu es audacieux, audacieuse, et tu ouvres la porte qui est ouverte, justement. Magnifique. Et quand tu rentres dedans, tu essayes le lit du grand ours qui est trop dur, le lit de la maman ours qui est trop mou, et puis tu essayes le lit du bébé ours qui est à ta taille, qui est donc le lit qui est à ta taille, qui te va, qui te convient, et qui est parfaitement, qui est l'alliage parfait entre un sommier ferme et en même temps des plumes pour te relaxer le dos, etc. Tu as trouvé le parfait moule pour toi, le parfait lit. Et ainsi de suite, c'est pareil pour la soupe. C'est pareil, tu goûtes la soupe du papa, c'est trop salé, la soupe de la maman, c'est trop sucré, et la soupe du bébé, eh ben encore une fois, elle est bonne, elle est parfaite pour toi, c'est la soupe qu'il te faut. Et bien c'est pareil pour ton nouveau projet. On me donne cette allégorie, l'allégorie de Boucle d'Or et des 3 ours, et c'est pas pour rien qu'on me la met en conscience. C'est qu'à un moment donné, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te perdre pour mieux te retrouver, pour mieux trouver ta bonne soupe, ton nouveau lit. Peut-être que tu vas déménager, t'en sais rien, mais en tout cas, l'univers te sert quelque chose qui va vraiment, vraiment te correspondre et te faire plaisir, d'où cette période un petit peu qui ressemble un petit peu à rien, peut-être à du chaos. Tu as peut-être l'impression que tout ce que tu fais, ça aboutit pas, mais il faut pas te dire ça. Voilà, il faut pas te dire ça. Il faut plutôt te dire le contraire. Il faut plutôt te dire qu'en fait, c'est un magnifique champ des possibles qui s'ouvre à toi. Voilà. Quand tu essayes quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, eh ben, j'ai envie de te dire, prends les leçons et continue et recommence. Et reprends les leçons et continue et recommence. Et ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas développer ce qu'on appelle un business acumen, des connaissances, etc. Voilà. Garde toujours un mindset de débutant. C'est l'unique conseil que je vais pouvoir te donner pour finir cette guidance. Moi, honnêtement, c'est ça qui m'a beaucoup apporté. C'est de garder un mindset de débutant. C'est pas arriver, débarquer, où que ce soit en disant « Oui, mais moi, je sais. Je n'ai jamais dit ça et j'ai toujours appris. » Et même quand vous balancez ça à l'univers, « Oui, mais moi, je sais. » L'univers, il rentre pas. L'univers, il rentre pas. Il n'y a pas de place. D'accord? Donc, voilà, un mindset de débutant et prenez ce qu'on vous donne. Avalez ce qu'on vous donne et intégrez surtout. On te dit « Intègre ta connaissance. » Intègre, pourquoi? Parce qu'il va falloir un jour que tu la transmettes. Et donc, on te parle bien du féminin sacré. Encore une fois, avec les énergies d'Isis.
Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis toujours à votre disposition. Surtout, abonne-toi. C'est la meilleure façon de soutenir cette communauté. Et puis, bah, merci pour tes messages, merci pour tes likes. Merci du fond du cœur pour tout ça. Contacte-moi sur email isalove@gmail.com pour les guidances, les soins et le coaching. Je reste à ta dispo. Je t'embrasse bien fort. À bientôt.